Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je dirais même plus pour la dernière vidéo de notre série consacrée aux CRPE et plus précisément aux oraux. Voilà, cette série touche à sa fin. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 5e et dernière vidéo. Pour clôturer cette série, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur l'après-CRPE parce que là, nous arrivons au moment où tous les résultats tombent, sont déjà tombés et les derniers résultats arrivent également. Là, vous commencez à voir vos résultats, donc je me suis dit qu'une vidéo sur l'après-CRPE, que ce soit positif ou négatif, donc autrement dit que vous ayez obtenu le concours ou que vous ayez raté le concours, je pense que ça peut être pas mal de vous aider un petit peu justement pour l'après, pour savoir quelle démarche vous devez entreprendre, les solutions, les options qui sont possibles si jamais vous n'avez pas eu le concours. Enfin voilà, vous aider un petit peu, vous aiguiller un petit peu pour l'après-CRPE. En premier temps de cette vidéo, j'aimerais déjà vous adresser un petit mot, que ce soit pour les personnes qui ont réussi ou les personnes qui ont raté. Voilà, j'avais envie de partager un petit peu mon avis, de vous dire des petites choses. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc premièrement, pour les personnes qui ont obtenu le concours, je vous dis un grand félicitations à vous, vraiment. Je suis super contente pour vous, je suis la fille la plus heureuse, ça me fait vraiment très plaisir. Je sais dans quelle humeur vous vous trouvez, dans quel état vous vous trouvez. Je sais que c'est super excitant de voir son prénom sur la liste. Voilà, ça peut être choquant, ça peut être excitant, c'est très émouvant aussi. Donc je suis passée par là, donc je sais exactement ce que ça fait. Donc vous serez officiellement maître ou maîtresse à la rentrée donc de septembre et vous êtes donc officiellement mes nouveaux collègues. En tout cas, un grand bravo à vous parce que vous l'avez amplement mérité, vous avez travaillé dur pour ça, vous avez fait beaucoup de sacrifices pendant cette année de préparation ou ces mois de préparation, ça a été beaucoup de hauts et de bas je suppose, beaucoup de remises en question, voilà, beaucoup de travail, donc en tout cas vous l'avez clairement mérité. Voilà, cette victoire vous la devez à vous-même et puis surtout s'il y en a qui ont un petit peu peur ou qui se disent ah mais je me sens pas du tout prête ou je me sens pas du tout maîtresse, j'y arriverai pas. Dites-vous que si vous avez eu le concours, vous êtes tout à fait légitime et dans tous les cas, vous allez être aidé, vous allez être épaulé tout au long de cette année. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir très bien et de toute façon, vous avez eu le concours, donc ça veut dire que vous êtes prêt et légitime à faire ce métier. Donc là, nous allons changer un petit peu d'humeur puisque je vais adresser un petit mot aux personnes qui ont malheureusement raté le concours. Déjà, tout d'abord, je suis désolée pour vous, vraiment. Je sais que ça peut être très dur à encaisser. Pareil, à l'inverse, de voir la liste et de ne pas voir son nom qui s'affiche, son prénom qui s'affiche, je sais que ça fait très mal. Si vous ne le savez pas, j'ai eu mon concours au bout de la 3e fois, donc ça veut dire que pendant 2 fois, malheureusement, je n'ai pas vu mon prénom sur la liste et je sais à quel point ça fait mal, je sais à quel point c'est dur. C'est aussi beaucoup de remises en question, on se dit pourquoi moi je l'ai pas eu, pourquoi un tel il l'a eu, ça veut dire que je suis plus nulle, que je suis pas fait pour ce métier, et en fait non, pas du tout, vraiment je voulais vous adresser ce petit mot pour vous redonner du courage, relativiser, pour rester positif quoi qu'il en soit, parce que vraiment rappelez-vous surtout que c'est un concours, donc il y a énormément de facteurs autour qui jouent et notamment le plus grand facteur, le facteur chance aussi qui est pour beaucoup. Ça se trouve vous l'avez eu de peu, vous êtes passé peut-être juste en dessous de quelqu'un qui avait une meilleure moyenne. Enfin voilà, il y a vraiment plein de facteurs et c'est pas forcément de votre faute. Voilà, c'est pas de votre faute si vous ne l'avez pas eu. Il y a vraiment plein de facteurs autour, donc essayez de relativiser et dites-vous, voilà, je n'ai pas eu parce qu'il y a peut-être eu ça, 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 et donc voilà, c'est pas grave. Si vraiment vous en avez l'envie, vous le repassez les d'après, il n'y a vraiment pas de date de péremption au concours, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez, si c'est vraiment votre envie, si c'est vraiment votre passion, que vous voulez vraiment devenir professeur des écoles, et foncez, restez motivé et vous verrez que ça finira par payer, j'en suis la preuve. Concernant maintenant les démarches à suivre en cas de réussite, donc voilà, vous avez obtenu le concours, vous avez eu les résultats et maintenant qu'est-ce que vous devez faire? Donc je sais qu'il y en a certaines déjà qui ont saisi leurs vœux et vous devez saisir en fait vos vœux de département, donc vous devez classer par ordre de préférence les départements que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, en fait vous n'avez plus qu'à attendre. Il me semble que les résultats justement d'affectation de votre école cette fois-ci, donc plus du département mais de l'école, vous allez les avoir entre mi-juillet et fin juillet maximum. Voilà, ça dépend des académies, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à la fin du mois de juillet,
Toutes les académies auront leurs résultats, vous saurez tous en tout cas dans quelle école vous allez vous retrouver à la rentrée. La première étape, si ce n'est pas encore fait, vous saisissez vos vœux pour le département de votre choix, vous faites un classement par ordre de préférence. Et ensuite, quand vous aurez fait ceci, eh ben, vous allez avoir l'école dans laquelle vous allez être nommé à la rentrée, mais ça, vous n'aurez pas le choix de l'école, ça va vous être imposé, ainsi que la distance. Donc vous pouvez très bien, avec de la chance, vous retrouver proche de chez vous, mais attendez-vous aussi à être malheureusement plus éloigné. C'est un petit peu le bémol de cette année de PES. Moi, par exemple, la première année, je n'étais pas dans le département que j'ai choisi, hein, du coup, en plus. Donc je me suis retrouvée dans le département voisin et j'avais 50 minutes de route. Voilà, après moi c'était à mi-temps, donc c'était 2 fois par semaine, donc bon, ça allait encore, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué au niveau de la distance, donc soyez-en conscients maintenant. Voilà, vous n'allez pas pouvoir choisir tout de suite, donc voilà, soyez conscients de ça. Une fois que vous serez nommé dans votre école, à la rentrée de septembre, vous serez donc PES, qu'on appelle donc aussi les professeurs fonctionnaires stagiaires. Voilà, donc vous allez être stagiaire puisque ça va être une année où vous allez apprendre sur le terrain tout le métier en fait de professeur des écoles. Donc là encore une fois, avec la nouvelle réforme, il y a normalement, pour regrouper, pour résumer, il y a 2 types de personnes. Si vous avez un master MEF, donc un master vraiment dédié à l'éducation, au professorat, à l'enseignement, donc voilà, à l'INSPE, si vous avez vraiment votre formation, votre master complet MEF, vous allez être affecté dans une école à temps plein. Voilà, parce qu'ils estiment que durant vos 2 années de master, vous avez appris assez de choses pour pouvoir être autonome en fait dans la classe. Vous allez pouvoir être entièrement dans votre classe. Donc vous aurez votre classe pour une année, tous les jours. Et en fait, vous allez avoir entre 10 et 20 jours de formation à l'INSPE. Donc voilà, il y aura des jours où ça sera prévu. Vous allez avoir des remplaçants qui vont venir dans votre classe, donc vous remplacez. Pendant que vous irez quelques journées comme ça à l'INSPE pour vous former sur des choses du métier. En revanche, si vous avez un master dans un autre domaine, voilà, que vous avez passé le concours comme ça, mais vous n'avez rien fait avant en ce qui concerne l'enseignement, eh bien, étant donné que vous avez du retard, entre guillemets, par rapport aux personnes qui ont fait le Master MEF et qui ont appris des choses sur le métier professeur des écoles, vous devez vous former davantage, donc vous serez à mi-temps dans une classe, voilà, donc 2 jours dans votre classe et 2 jours à l'INSPE pour vous former à ce métier. Donc pour vous, ce sera une sorte d'alternance. Si on calcule plus ou moins bien, ça dépend en fait surtout des académies, hein, les résultats ne tombent jamais en même temps, que ce soit les résultats des concours, le résultat des affectations de département ou les résultats des affectations d'école, ça ne tombe pas en même temps, mais en tout cas, quand j'ai calculé, j'ai essayé de calculer un petit peu, ça fait que vous allez être à peu près pendant 3 semaines dans l'attente, depuis le moment où vous saurez dans quel département vous êtes, jusqu'au moment où vous saurez dans quelle école vous êtes à la rentrée, vous allez avoir à peu près 3-4 semaines d'attente. Donc ça va être compliqué pour vous de préparer des choses puisque vous ne saurez pas du tout dans quelle école vous êtes et donc vous ne saurez pas du tout dans quel niveau vous êtes, dans quelle classe vous allez enseigner. Donc ça va être compliqué de préparer parce que chaque niveau, chaque cycle est différent et donc demande des préparations différentes. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est profiter de ces 3 semaines-là, de ces 3 semaines, 1 mois-là pour vous reposez un maximum, profitez un maximum de vos vacances, ressourcez-vous, voyez votre famille, vos amis, enfin, vivez votre vie pleinement, profitez un maximum. Une fois que vous aurez vos résultats, donc mi-juillet, fin juillet maximum, là vous allez devoir commencer à travailler. Si vous voulez anticiper votre année et qu'elle se passe de la manière la plus sereine possible, il faudra absolument travailler pendant au moins le mois d'août, une partie du mois de juillet aussi. Donc ça va être du boulot, sachez-le. Donc moi je vous conseille fortement de profiter de ces 3 semaines-là pour vous détendre au maximum, souffler, faire des vraies vacances en fait, et puis voilà, comme ça vous serez d'attaque au début août pour pouvoir commencer en fait vos préparations de rentrée. Toutefois, vous avez quand même envie d'être un peu actif et de quand même préparer des choses. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de lire l'ensemble des programmes par cycle, donc que ce soit maternelle cycle 1, cycle 2 ou cycle 3. Faites un tour comme ça, voilà, lisez tout le programme de chaque cycle. Donc vous pouvez aller sur le site Eduscol, vous allez tomber, vous tapez programme cycle 1 Eduscol, programme cycle 2 Eduscol, etc. Vous allez tomber sur tous les programmes, sur toutes les attentes en fin de cycle. Comme ça, déjà, vous allez avoir une vue globale, générale des attentes
pour chaque cycle, de ce que vous devez faire à peu près pour chaque cycle et pour chaque niveau même, parce qu'il détaille pour chaque niveau. Vous allez avoir vraiment une vue d'ensemble et ça va vous aider à mieux appréhender ensuite votre préparation. Puis moi je vous conseille aussi d'aller faire des tours sur internet, d'aller faire des tours sur des blogs, sur Instagram, sur des comptes de professeurs des écoles qui partagent des choses, que ce soit en maternelle, en cycle 2, en cycle 3, pareil. Faites un petit peu le tour de chaque cycle parce que vous ne savez pas du tout où vous allez tomber, donc autant avoir une idée à peu près générale de chaque cycle. Donc voilà, internet c'est une mine d'or pour les professeurs des écoles. Il y a beaucoup de beaux blogs, qui sont vraiment de qualité, où il y a vraiment beaucoup de ressources. Pareil sur Instagram, ça se développe de plus en plus les comptes de professeurs des écoles. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Vous pouvez même commencer à noter sur un carnet des idées pour chaque niveau. Vous leur dites, ah bah tiens, ça c'est vrai que c'est pas mal pour la gestion de classe, ça c'est pas mal pour les rituels, ça c'est pas mal pour, je sais pas moi, pour le français, pour les maths, etc. Toutes les bonnes idées que vous trouvez, qui vous plaisent, n'hésitez pas déjà à les noter dans un carnet, comme ça vous les aurez et puis ça vous servira sûrement pour soit la rentrée ou soit une année suivante si c'est pas le même cycle, mais au moins vous aurez gardé ces idées qui pourront vous servir plus tard. Personnes qui n'ont pas obtenu le concours cette année, vous avez différentes options. Si déjà vous avez envie de retenter le concours, que vous dites bah non c'est fait pour moi, j'ai vraiment envie d'être professeur des écoles, c'est vraiment ce que je veux, vous allez devoir du coup tout mettre en œuvre pour cette fois-ci réussir. Et pour cette fois-ci réussir, la première étape indispensable c'est de consulter vos notes et encore mieux si possible consulter vos copies. Comme ça vous allez voir s'il y a des matières qui ont péché, si des épreuves vous avez eu du mal et vous allez pouvoir du coup réviser à partir de septembre en fonction de ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal la deuxième année, donc juste avant de l'avoir. J'ai eu beaucoup de mal en maths, j'avais pas une bonne note et puis de toute façon, donc je le savais parce que j'ai toujours eu des lacunes. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, si c'est ça qui pêche, j'ai pris des cours particuliers de mathématiques avec une professeure de maths qui est venue chez moi à peu près 2 heures par semaine le samedi matin. Et voilà, j'ai travaillé mes maths et ça a été beaucoup mieux du coup la troisième année, c'est là que je l'ai obtenu. Donc c'était pas que grâce à ça parce que je me suis aussi améliorée dans d'autres domaines, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Donc essayez vraiment de repérer vos lacunes et d'essayer du coup de mettre l'accent sur ça dans vos prochaines révisions justement. Après peut-être revoir la méthode aussi de vos révisions, peut-être que il faut que vous fassiez plus de sujets types, peut-être qu'il faut que vous travailliez plus, révisiez plus à partir de livres, peut-être que vous devez vous motiver davantage et du coup peut-être intégrer une prépa, voilà, comme ça, une prépa en ligne, comme ça vous serez vraiment suivi. Enfin voilà, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça s'améliore, quelle méthode, quelle technique pourrait être mieux pour vous. Et puis ça peut être aussi en termes d'organisation, peut-être que vous n'avez pas révisé assez, peut-être essayer de trouver des créneaux plus importants, de réviser peut-être plus le matin, soit être plus productif le matin, alors que l'après-midi, peut-être que vous aviez plus de mal au final, de penser à bien réviser le soir avant de vous endormir, parce que bah, voilà, comme je vous l'avais dit, la mémoire, le cerveau travaille beaucoup la nuit, donc en fait on retient mieux en révisant le soir. Enfin voilà, essayez de vous faire une petite remise en question de vous, de vos savoirs, mais une remise en question de toute votre organisation et vous dire bah, peut-être que je l'ai pas eu parce que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû avoir plus de temps, j'aurais dû travailler plus sur des livres, etc. Et vous verrez que ça va changer grandement les choses. Si vous devez aussi travailler à la rentrée de septembre pendant cette année de préparation, par exemple vous avez eu votre master MEF, du coup bah, vous vous retrouvez sans travail parce que vous pensiez devenir professeur à la rentrée. Mais voilà, c'est que partie remise. Donc là, vous êtes 1 an sans rien faire. Moi, je vous conseille 2 choses. La première, si vous avez moins de 25 ans ou 26 ans, il me semble, je ne sais plus très bien, renseignez-vous. Je vous conseille de faire un service civique. Et encore mieux, faire un service civique dans une école. Je sais que beaucoup d'écoles sont à la recherche de services civiques qui les aident beaucoup. De une, vous travaillez entre 20 et 24 heures, donc ça vous laisse quand même du temps, notamment les mercredis, les week-ends et le soir pour réviser. Donc voilà, vous allez avoir du temps à consacrer au concours. Et de deux, bah, vous êtes directement dans le milieu de l'école, donc ça va davantage vous aider à comprendre le système et à vous aider dans vos révisions également du concours. Si vous avez plus de 25 ans ou que le service civique n'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez aussi faire
titulaire contractuel dans certaines écoles. Donc là, attention, ça dépend des académies. Toutes les académies ne recherchent pas de contractuels. Les contractuels, ce sont des professeurs des écoles qui ne sont pas titulaires, du coup, qui n'ont pas le concours, qui ne sont pas fonctionnaires, voilà, mais qui remplissent les mêmes fonctions. C'est tout à fait envisageable, mais renseignez-vous encore une fois parce que toutes les académies n'ont pas de contractuels ou n'ont pas besoin de contractuels. En revanche, vous n'avez plus envie d'être professeur des écoles, que vous êtes dit, bah voilà, c'est tout, j'ai raté le concours, c'est que c'était pas fait pour moi. Eh ben, essayez de trouver un autre métier dans un milieu qui vous plaît. Ça, évidemment, je ne peux pas être à votre place. C'est à vous seul de voir ce que vous avez envie de faire maintenant. En tout cas, si vous voulez toujours travailler avec les enfants, sachez quand même que si vous avez le master MEF, c'est assez compliqué pour les déboucher parce que malheureusement, c'est un master qui prépare intégralement au métier professeur des écoles et à côté de ça, bah, il prépare à pas grand chose d'autre. Il ne sert pratiquement à rien. Mis à part si vous voulez travailler comme animatrice, animateur dans un centre aéré, même directeur, directrice, apparemment vous pouvez, mais voilà, ça va vraiment rester dans le domaine de l'animation pour enfants. Sinon, je pense qu'il faudra refaire des études ou bien refaire des formations pour travailler dans un autre domaine. On arrive maintenant à la fin de ma vidéo et donc je voulais évoquer avec vous, eh bien, pour moi, quel est l'après CRPE en ce qui me concerne, quelle est la suite, l'avenir pour ma chaîne YouTube. Donc déjà, je voulais vous dire que j'ai vraiment apprécié ces 2 mois, hein, c'était presque 2 mois passés en votre compagnie pour vous aider à préparer les oraux du CRPE. J'ai vraiment adoré ces 2 mois-là. J'ai adoré filmer mes vidéos, de trouver des thèmes de vidéos, de préparer ces vidéos. Ça m'a replongé en arrière et ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, ce qui m'a surtout fait du bien, eh ben, c'est vos retours, voilà, le fait que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce que je fais, s'abonnent à ma chaîne, s'abonnent à mon compte Instagram, ça me prouvait en fait que vous aimiez ce que je faisais et que ça vous intéressait, et donc ça, honnêtement, c'est très gratifiant. Donc moi, évidemment, ça me plaisait ce que je faisais, mais c'est d'autant plus agréable quand on sait que ça plaît aux autres, parce que c'est surtout, enfin, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc déjà très contente, très agréablement surprise de tous vos retours. Et puis voilà, ça m'a vraiment boosté à continuer ce type de vidéos. Et donc évidemment, je n'ai surtout pas envie de vous abandonner maintenant que vous avez eu votre concours. Voilà, je me suis trop attachée à certaines personnes, à certaines histoires, à certaines situations. J'ai trop aimé en fait vous aider tout au long de ces 2 mois et je me vois pas du jour au lendemain arrêter et reprendre des vidéos un petit peu lifestyle, un peu plus larges, qui n'ont peu de rapport. Ce que je vous annonce, c'est que dès la semaine prochaine ou celle d'après, je vais peut-être me laisser une semaine quand même un petit peu de pause. Donc en tout cas, dès début juillet, je vais commencer une série de vidéos pour vous aider en tant que PES, donc spécial PES, donc spécial prof débutant, pour vous aider à préparer au mieux votre rentrée et même toute votre année scolaire, votre première année scolaire. À mon avis, ces vidéos spéciales première rentrée, elles seront tout le mois de juillet et août. Voilà, ce sera vraiment 2 mois consacrés à ça. Il y aura évidemment des vidéos back to school, donc au mois d'août, pour vous aider à la rentrée. Et puis je pense qu'à partir de septembre, eh bien, je continuerai à faire des vidéos pour vous aider dans votre année donc de PES. Il y aura aussi un peu plus de vlogs de moi, donc de ma vie de maîtresse à l'école, à la maison, pour que vous voyez un petit peu comment je m'organise, comment je travaille, ce que je propose en classe, etc. Vous voyez vraiment un petit peu ma vie de maîtresse. Des vidéos aussi un peu plus larges que j'aime aussi faire, d'organisation, de motivation, voilà, un peu plus lifestyle, mais en tout cas, voilà, je ne vous abandonne pas. Et donc, tout le mois de juillet et août, on se retrouvera pour des vidéos spéciales, première rentrée spéciale PES, donc dans votre cas. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous a aidé pour savoir ce qu'il faut faire juste après le CRPE, du coup, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, du coup, ce ne sont pas des adieux, ce ne sont que des au revoir parce qu'on se retrouve bientôt pour la suite. J'ai plein d'idées pour vous, j'ai plein de choses déjà de prévues pour vous aider au mieux, pour que vous fassiez cette année la plus sereine possible et la plus agréable possible. Donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. En attendant, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait, à partager également la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer, à montrer voilà que je vous sers un petit peu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.
Cause I've been living life right like I could just die